Bruno Le Roux, bonjour monsieur. Bonjour Wendy Bouchard. Président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Une actualité riche sur laquelle on attend vos positions, celle du parti. Vous avez entendu il y a un instant le portrait politique de Catherine Ney sur Poutine et vous dénonciez il y a quelques jours, vous la regrettiez peut-être même, cette Poutine-mania qui gagne la France. On dit il bombarde en Syrie Poutine, nous on aurait dû le faire il y a 2 ans. Finalement c'est un peu le boss, c'est ce qu'il manque à la France, c'est en tout cas ce que disent ses admirateurs et vos détracteurs. Dans le fait d'embrasser le problème, que répondre à ceci? C'est ces raccourcis qui me gênent parce que bien entendu qu'il faut discuter avec la Russie et donc avec M. Poutine. Les grands problèmes du monde doivent être discutés entre ceux qui peuvent se réunir et unir leurs forces pour essayer de les régler. Donc il faut discuter avec la Russie. Mais je suis un peu surpris de cette fascination que j'ai jugée être une faiblesse d'esprit quand on est français, tenant à la démocratie, voulant des règles et le respect des règles internationales. Cette fascination qu'il y aurait pour le muscle, ça a été décrit tout à l'heure, pour l'autoritarisme. Et donc je dis attention, il faut discuter d'égal à égal. Il faut que la Russie soit un des partenaires de discussion de la communauté internationale. Mais il ne faut pas oublier ce qui a été fait et il faut clarifier ce qu'elle fait aujourd'hui. Il faut discuter, dites-vous Bruno Le Roux, mais on n'est pas plus avancé sur les intentions de Poutine en Syrie. Pourtant, il était à Paris hier au sommet, justement, avec François Hollande. Alors, le sommet hier a, semble-t-il, permis d'avancer sur la question ukrainienne, le front entre l'Ukraine et la Russie, avec une paix qui est difficile à obtenir, un cessez-le-feu qui doit se prolonger, des retraits d'armes qui doivent s'opérer, des échanges de prisonniers qui doivent se faire, et cela a été avancé. Sujet très important. Ensuite, il y avait la Syrie. Et la Syrie, il fallait réaffirmer les positions. Et la position de la France, tout comme la position des acteurs qui sont dans la même coalition que la France, a été réaffirmée. C'est le bombardement contre Daesh qui doit être la priorité aujourd'hui de toutes les forces. Et c'est une solution qui donne de la stabilité politique. Parce que dans le même temps, on a besoin de rechercher de la stabilité et ça ne peut pas passer par M. Bachar al-Assad. Non, on ne se trompe pas d'ennemi parce que je pense qu'on ne peut réussir la lutte contre Daesh que si l'on retrouve dans le même temps de la stabilité politique dans la région, que si l'on est capable d'amener toutes les forces régionales à avoir le même combat. Et donc la perspective politique doit dépasser M. al-Assad, qui est un obstacle aujourd'hui à la lutte même contre Daesh. Bruno Le Roux, l'Allemagne célèbre aujourd'hui les 25 ans de sa réunification. Angela Merkel était présente évidemment au sommet hier. L'Allemagne, c'est devenu une puissance économique et politique de premier plan. On s'y réfère souvent à ce pays, ce qui est parfois de nature à braquer nos concitoyens. Vous avez quelle vision de l'Allemagne aujourd'hui? C'est un modèle, c'est un partenaire? Vous le dites une nouvelle fois, la France est un pays qui est prompt souvent à essayer de trouver des modèles ailleurs et à ne pas regarder la façon dont elle se réforme elle-même et la façon dont elle prend ses responsabilités. Moi, je regarde l'Allemagne comme étant l'acteur majeur aujourd'hui avec la France pour impulser un nouveau pas européen, de nouvelles avancées européennes. Et donc, je regarde bien entendu la puissance qu'elle incarne aujourd'hui au niveau économique. Nous retrouvons la nôtre par la compétitivité qui a été mise en place depuis le travail sur la compétitivité depuis 3 ans. Mais c'est un regard toujours amical que nous devons porter sur l'Allemagne, tant le couple franco-allemand est moteur dans toutes les avancées européennes et doit le redevenir. Il y a beaucoup de sujets d'actualité pour vous, Bruno Le Roux, ce matin, et notamment une incertitude économique, la situation de la compagnie Air France. Alors, vous la jugez comme beaucoup préoccupante, évidemment. L'État est toujours actionnaire à 17%. Les premières négociations avec les syndicats de pilotes, on le sait, ont échoué. Appel à la grève des personnels lundi. Est-ce que pour vous, la compagnie risque de disparaître en même temps que son statut exceptionnel, enfin celui accordé en tout cas à ses pilotes? Elle le peut, et ce serait très grave. Non pas simplement pour la compagnie, c'est déjà très très grave pour la compagnie et pour les salariés si elle venait à disparaître. Mais c'est grave pour la France, pour la façon dont notre pays sera relié au monde. Entendons-nous bien, les avions d'Air France seront toujours en l'air. On verra toujours les avions d'Air France. Mais la question pour moi, c'est sous quel type de contrat y travailleront les salariés. Qui sera relié à notre pays? Est-ce que ce sera avec un partenariat avec des compagnies du Golfe, par exemple, qui fera que nous ne desservirons plus les villes du monde, mais nous irons à Dubaï ou à Doha pour que les passagers puissent partir de là-bas? Et donc, il y a un enjeu stratégique aujourd'hui à ce que la compagnie Air France puisse retrouver une bonne santé, une meilleure compétitivité. Et j'appelle véritablement les pilotes à reprendre les discussions. Et vous faites confiance au dialogue social. Vous êtes député socialiste, Bruno Le Roux. Il y a un autre député de votre camp, Razi Hammadi, qui va déposer un amendement aujourd'hui. Il propose que tous les Français, quel que soit leur revenu, soient assujettis à l'impôt. Il plaide en quelque sorte pour un impôt citoyen, pour l'universalité en tout cas de l'impôt. Quelle doit être pour vous la position du groupe socialiste sur ce sujet ?
C'est un débat quasiment citoyen et philosophique, le fait de contribuer aux charges de la nation, qui est inscrit d'ailleurs dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et donc, je vois bien qu'aujourd'hui, les impôts sont devenus quelque chose qui pesait beaucoup trop, qui pèse d'ailleurs de façon injuste sur les Français, et qui pesait beaucoup, beaucoup trop sur les plus modestes et sur les classes moyennes. Si 10% des Français qui payent 80% de l'impôt. Bien entendu, mais nous allons revenir cette année à ceux qui payaient l'impôt en 2008, avec la baisse que nous allons voter dans la prochaine loi de finances. Qu'il y ait un geste citoyen de contribution demain, je pense que le débat n'est pas médiocre, il est intéressant du point de vue de la citoyenneté. S'il doit peser demain sur le pouvoir d'achat des plus modestes, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Vous ne demandez pas un soutien, en tout cas unanime, d'un seul homme du groupe sur cette proposition? Ah mais je demande à ce qu'elle soit discutée comme une proposition pas tant fiscale que citoyenne. Autre proposition économique cette semaine de Nicolas Sarkozy dans Les Échos pour relancer la croissance. Il propose de renégocier les 35 heures dans l'entreprise et d'alléger les charges pour les entreprises qui remonteraient en interne le temps de travail. Il proposait bien d'autres choses. C'était, oui, j'en ai retenu. Il prenait 36, 45, 81, 97 et il disait il faut revenir sur tout ça. Les acquis sociaux, ce n'est plus ce qui doit être le présent pour notre pays. La question de soutenir les entreprises qui feraient en sorte d'augmenter le temps de travail et de payer chaque heure travaillée pour l'entreprise et pour le salarié. Nous, ce que nous voulons, c'est que la 36e heure soit payée en heures supplémentaires. Et donc que la durée légale du travail soit à 35 heures. Rien n'empêche aujourd'hui ni une PME ni une grande entreprise d'avoir de multiples façons de ne pas travailler 35 heures par semaine en annualisant, en passant des accords. Mais la 36e heure, elle doit être l'heure supplémentaire pour nous. Bruno Leroux, vous êtes sur Europe 1. Dernière question, faisant écho à un article du Monde. Article qui fait état d'une rivalité fratricide entre Manuel Valls et Emmanuel Macron. Et on lit en substance qu'Emmanuel Macron est en train de ringardiser Manuel Valls, dont on disait qu'il était plutôt moderne. Et d'après l'article, eh bien, vous acquiescez lorsqu'on vous demande si le ministre de l'économie n'a pas donné un coup de vieux au personnel politique. Est-ce qu'il a une parole qui est aujourd'hui écoutée des Français parce qu'elle tranche avec celle qu'ils entendent d'habitude, bien entendu, mais en l'espace de quelques jours, on arrive à créer un buzz. Et le buzz, c'est toujours de créer les oppositions. Alors on a essayé pendant des mois de créer l'opposition entre Manuel Valls et François Hollande. Ça ne marche pas dans les faits puisqu'ils travaillent tous les deux ensemble de la meilleure des façons. Et là, on essaye de trouver un autre buzz, le débat entre Macron et Valls. Moi, la responsabilité du Premier ministre aujourd'hui, la façon dont il met de l'énergie à réformer notre pays, elle doit être saluée. Le discours qui est celui, la parole qui est celle du ministre, et plus encore les actes, les textes qu'il défend à l'Assemblée nationale, on doit les soutenir aussi et pas besoin de trouver les oppositions entre les deux. Bien, fermons la parenthèse du buzz. Merci beaucoup Bruno Leroux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale.